Shalom peuple de Dieu, nous voici encore avec joie pour nous retrouver dans un jour, une parole. Que le Saint-Esprit soit avec nous, Père. La parole dit que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je te le demande aujourd'hui que tu sois avec moi et tes enfants qui seront en train de me suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens auprès de vous aujourd'hui avec une parole pour des temps comme celui-ci. Que faire quand les gens ne t'aiment pas? Voilà le titre de notre message d'aujourd'hui. Que ferez-vous quand les gens ne vous aiment pas? Et je viens avec quelques réponses basées sur la parole de Dieu. Il faut savoir que quand les gens vous aiment, ils vous aiment. Malgré vos défauts, malgré vos faiblesses, les gens vous aiment. Et quand les gens ne vous aiment pas, ils ne vous aimeront pas, quels que soient les efforts que vous pouvez faire. Vous pouvez tout faire. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Ma soeur, si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu peux faire tous les efforts possibles. La personne qui ne t'aime pas, elle ne t'aime pas, elle ne t'aimera pas malgré tous tes efforts. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir tout le monde qui t'aime, non. Il y a des gens qui t'aimeront, il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas sans raison. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux. Ces gens-là ne changeront pas, ils ne t'aimeront pas. Maintenant, il y a des gens qui ne t'aiment pas quand la faveur divine descend sur toi. Quand tu commences à faire bien, quand tu commences à réussir dans la vie, il y a des gens qui ne vont plus t'aimer. Avant que la faveur de Dieu ne descende sur Joseph et que Dieu lui parle de son avenir, il n'avait aucun problème avec sa famille. Mais dès que la faveur de Dieu était sur lui et que Dieu a commencé à lui révéler ce qu'il deviendrait, il y a eu des problèmes avec sa famille. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ne t'aimeront jamais quand tu commences à réussir dans la vie. Quand ils verront que la faveur de Dieu est sur toi, il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Et il y a des gens qui t'aiment aussi longtemps que ça va mal pour toi. Il y a des gens qui t'aiment. Aussi longtemps que tu ne réussis pas dans la vie, aussi longtemps que les choses vont mal dans ta vie, il y a des gens qui t'aiment. Dès que les choses commencent à mieux marcher, il y a des gens qui vont te quitter. Alors là, il n'y a rien que tu peux faire. Dans le livre de Galates chapitre 1 au verset 10, il y a une réponse là-bas de l'apôtre Paul. Il dit: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul dit clairement, parce qu'il était combattu par une frange de certaines personnes, des gens qui croyaient, qui se disaient serviteurs de Dieu. Mais il a dit, est-ce que maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que moi je vais chercher? Ou celle de Dieu? Il y a un choix à faire. Mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes. Et mieux vaut faire la volonté de Dieu que de faire la volonté des hommes. Si tu cherches à plaire les hommes, d'abord tous les hommes ne sont pas égaux. Et quand tu cherches à plaire à tous les hommes, en tout cas tu deviens quoi toi-même? Parce que Dieu pense quelque chose de toi. Dieu a une volonté pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Mais la pensée de Dieu pour toi n'est pas la même que la pensée de ceux qui sont autour de toi, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, si tu veux faire plaisir à Jean, et Jean n'est pas d'accord avec Paul, tu vas dire maintenant je vais faire plaisir aussi à Paul. Paul sera content, mais Jean ne sera pas content. Mais il y a aussi Albert, à qui tu veux faire plaire. J'ai choisi des noms comme ça. Si c'est un nom que je cite, ce n'est qu'un hasard. Il y a aussi quelqu'un d'autre là-bas qui a une opinion contraire à celle de Jean et de Paul. Et quand tu viendras maintenant en face d'Albert, tu veux faire plaire à Albert. Et à ce moment-là, tu ne plais plus à Jean et
à Paul. Les gens sont nombreux. Tu ne peux pas plaire à tout ce monde. Mais Dieu est seul. Et il est souverain. Et il est ton créateur. Il est ton pourvoyeur. Il est ton médecin. Il est tout pour toi. Et il est ton Dieu. Et c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non des malheurs pour te donner un avenir et de l'espérance. Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. C'est ainsi que Paul dit non. Est-ce que je vais encore... Est-ce que moi je vais chercher à plaire aux hommes, à chercher la faveur des hommes? Non. Si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui marchent dans la vie frustrés, avec des insomnies, avec des questions à n'en plus finir. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi ceci? Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien qu'est-ce que je leur ai fait? Parfois tu n'as rien fait. Et tu es en train de maigrir inutilement. Tu perds le sommeil inutilement. Écoute, moi je dis toujours ceci. Si quelqu'un ne t'aime pas, lui il a un problème. C'est pas toi qui as un problème, c'est lui qui a un problème. Maintenant, ne fais pas son problème que ça devienne le tien. Laisse-le avec son problème. Laisse-le avec son problème. Dans le livre de Jean chapitre 6, nous lisons au verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est Jésus qui parle. Il dit, là nous sommes dans Jean chapitre 8, oui, et le verset 38. Je dis ce que j'ai vu mon Père, ce que j'ai vu chez mon Père. Donc tout ce que Jésus disait, c'est ce qu'il avait vu de son Père. Et dans le livre de Matthieu, il dit aussi, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Donc tout ce que Jésus faisait, c'était la volonté de Dieu. Mais pourtant, on ne l'a pas aimé. Or, Dieu, la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'humanité. C'est une bonne chose pour le monde entier. Mais les gens ne l'ont pas aimé. Il y a des gens qui l'ont aimé. Il y a des gens qui ne l'ont pas aimé. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne faut pas être distrait. Oh, on ne m'aime pas. Oh, on m'a fait ceci. Qu'est-ce que je dois faire pour que les gens m'aiment? Tu peux faire tout ce que tu veux. Si les gens ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront pas. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, 43 à 45, nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jésus disait la vérité, mais on ne le croyait pas. Arrête de te justifier. Écoute, quand les gens ne t'aiment pas, et quand tu essaies de te justifier, plus tu essaies de te justifier, plus ils vont te haïr. Plus ils se moquent de toi, plus tu aggraves la situation. Regardons un peu au cas de Marie, qui était enceinte du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle avait en elle venait du Saint-Esprit. Joseph avait une fiancée qui était enceinte. Avant le mariage, sa fiancée était enceinte. Qu'est-ce que les gens disaient de Marie?
dans le quartier. Qu'est-ce que les gens disaient de Joseph dans le quartier? Nous ne voyons nulle part Marie en train de se justifier, en train de dire aux gens, oh vous savez, cette grossesse que j'ai, ça vient du Saint-Esprit. Qui allait la croire? Et Joseph, parmi ses collègues charpentiers, parmi ses amis, et parmi même les membres de sa famille, quand on lui posait des questions, Joseph, toi tu n'es pas encore marié, mais comment est-ce que ta femme est tombée enceinte? Je crois que ces questions se posaient. On posait des questions à Joseph, on posait des questions à Marie, et on se moquait de Joseph, et on se moquait de Marie. Nous ne voyons pas quelque part dans la Bible, là où Marie est en train de se justifier, en train de dire aux gens, non, vous savez, c'est le Saint-Esprit. Si elle avait osé dire ça aux gens, ça allait s'aggraver. Les moqueries allaient encore s'amplifier. Et de Joseph, la même chose. Mais en fin de compte, c'est Dieu qui les a justifiés. Arrête de te justifier quand les gens ne t'aiment pas, mais fais la volonté de Dieu. Toujours la volonté de Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Si les gens t'aiment tout le temps, tu plais aux gens, alors que d'abord tu plais à Dieu, ça va. Mais si tu ne plais pas à Dieu, mais tu plais aux gens, là, mon frère, ma soeur, tu as perdu ta raison de vivre. Parce que ta raison de vivre, c'est Dieu. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te soutient. Le souffle de vie que tu respires là, ça vient de Dieu. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a ta destinée entre tes mains. Cherche à plaire à celui-là plutôt qu'aux hommes. Là, tu perdras ton temps inutilement. Là, nous voyons Jésus qui dit, mais moi je vous dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Vous avez un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je fais la volonté de mon Père. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vous dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Il disait la vérité, mais on ne le croyait pas. Tu peux dire toute la vérité du monde. Parmi les gens qui ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de t'époumoner et à te justifier. Fais seulement ce que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, 25 à 31, nous lisons la parole de Dieu. Jean, chapitre 10, à partir du verset 25, nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. » Verset 34, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, je l'ai dit, vous êtes des dieux. » Amen. Il faisait des miracles, il guérissait des malades, il a ressuscité même des morts, et on cherchait à le lapider. Jésus n'a tué personne. Il n'a fait que du bien. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait la multiplication de pain et de poissons. Il a ressuscité des morts. Il a fait du bien partout où il allait et il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Mais on a voulu le lapider. Alors il dit, mais écoutez, les œuvres que j'ai faites au milieu de vous, elles témoignent de moi. Elles vous prouvent
à suffisance que je viens de mon Père. Parce que si je ne venais pas de mon Père, je ne pouvais pas faire toutes ces choses. Maintenant, vous voulez me lapider, pourquoi? Oh non, parce que tu as dit que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Or, la Bible dit, Jésus dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Dans votre loi, il est écrit, vous êtes des dieux. Vous suivez la loi. Et dans votre loi, il est écrit, vous êtes des dieux. Maintenant, quand moi j'ai dit que je viens de Dieu, ça devient un problème. Et vous voulez me lapider. Il n'a fait que du bien. Alors ce Jésus qui ne faisait que du bien, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui délivrait les captifs, qui chassait les démons, on a voulu le lapider pour une simple parole, qui était pourtant dans la loi de Moïse. Ça se trouve dans le livre des psaumes. Bien-aimé dans le Seigneur, si on a fait ça à Jésus, qui es-tu pour qu'on te fasse pas la même chose? Il a dit, si on fait ça au bois vert, que fera-t-on de vous qui êtes le bois sec? Arrête de te prendre la tête et de te poser beaucoup de questions. Que ferai-je pour que les gens m'aiment? Que ferai-je pour que les gens me comprennent? Ils ne te comprendront pas. Si les gens ne t'aiment pas, ils ne te comprendront pas. Tu peux donner toutes les preuves que tu as. Alors tu perdras ton temps, tu perdras la patience, tu perdras ton onction. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je peux te recommander, c'est de faire la volonté de Dieu et de chercher à plaire à Dieu. Et tu verras que Dieu va t'approuver. Au temps convenable, Dieu va confondre tes ennemis et tes adversaires. Dans le livre de Galates chapitre 4, nous voyons versets 14 et 16. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût, mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Verset 16, très important. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Les gens changent parfois. Et souvent, ils changent parce qu'ils sont influencés par quelqu'un. Les gens peuvent être influencés par quelqu'un et ils commencent à te détester. Et toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, ne te laisse pas influencer par les gens pour détester quelqu'un qui t'a fait du bien. Aujourd'hui, il y a des gens, tu n'aimes plus ton frère, tu n'aimes plus ta soeur comme auparavant, parce que tu as subi l'influence de ses ennemis. Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Parce que je vous dis la vérité, alors je suis devenu votre ennemi. Écoutez, verset 17 dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il dit, il y a des gens qui veulent vous détacher de moi. Et leur zèle. Il y a des gens qui peuvent montrer qu'ils t'aiment, qui peuvent montrer même du zèle qu'ils t'aiment. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir le discernement des esprits. Parfois, des gens ont du zèle pour toi. Est-ce que leur motif est pur? Il y a des gens qui t'aiment pour avoir quelque chose que tu as. Il y a des gens qui t'aiment pour te détacher de quelqu'un. Ne tombe pas dans le piège. Paul dit, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Parfois, les gens ne t'aimeront pas parce que tu dis la vérité. Parfois, les gens ne t'aimeront pas parce qu'il y a tes ennemis qui sont entrés par là pour les détacher de toi, pour qu'ils puissent les servir eux. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas tomber dans le piège des gens qui peuvent t'aimer par motif d'intérêt. Regardez Jésus dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées,
de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Retenez bien là. Des gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni les disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans la barque et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, retenez bien cette phrase de Jésus, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Ils ont cherché Jésus. Ils sont allés à l'endroit où ils avaient mangé le pain et le poisson. Jésus n'était pas là. Ils sont montés dans une barque. Arrivés de l'autre côté, ils ont vu Jésus. Ils disent, où est-ce que tu étais? Quand est-ce que tu es arrivé ici? On t'a cherché. Jésus dit, non, arrêtez un peu. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Vous ne me cherchez pas à cause du royaume. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Tu dois avoir le discernement. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle avec courage en les regardant dans les yeux. Est-ce que tu sais pourquoi les gens te cherchent? Est-ce que tu sais pourquoi les gens t'aiment? Il ne faut pas être naïf. Il faut avoir le discernement. Les gens peuvent t'aimer par motif d'intérêt. Et si tu m'écoutes pendant ce moment, il faut avoir des bons motifs quand tu aimes quelqu'un. Il ne faut pas aimer quelqu'un à cause de ce que tu peux recevoir de lui. Il ne faut pas aimer quelqu'un à cause de ce qu'il a. Il faut aimer une personne à cause parce que c'est une personne. C'est un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons des temps compliqués. Le jour où Ponce Pilate voulait libérer Jésus, c'était un jour où il devait aussi, il savait que les anciens des Juifs, les scribes, les pharisiens, haïssaient Jésus. Et il leur donne le choix. Est-ce que vous voulez, qui voulez-vous que je vous libère aujourd'hui? Parce que le jour des fêtes, il devait leur libérer au moins un prisonnier. Et il y avait 2 prisonniers célèbres. Un pour la bonne cause, un autre pour la mauvaise cause. Barabbas pour la mauvaise cause, Jésus pour la bonne cause. Mais prisonnier quand même. Parce que parfois, pour la bonne cause, tu peux te retrouver en prison. Comme Joseph, pour avoir épargné la femme de son maître, il n'a pas voulu coucher avec la femme de son maître, Potiphar. Il s'est retrouvé en prison, il n'a rien fait de mal. Jésus aussi, il avait fait le bien, mais il s'est retrouvé quand même en prison. Maintenant, on demande aux anciens des Juifs, qui voulez-vous qu'on libère? Ils ont dit, libérez Barabbas. Et Ponce Pilate dit, et ce Jésus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de lui? Ils ont dit, crucifiez-le. Crucifiez-le. Et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est à suivre. Ils ont choisi Barabbas. Il y a des gens autour de toi qui aiment Barabbas plus que toi. Il y a beaucoup de Barabbas autour de nous. Mais parfois, tu peux voir des gens préférer Barabbas à Jésus. Alors, tu ne dois pas t'inquiéter. Jésus a fait la volonté du Père jusqu'au bout et il a eu le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand tu apprendras à ne faire que la volonté du Père, Dieu va te récompenser parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Shalom, que Dieu vous bénisse. Père, je viens auprès de toi avec mes frères et sœurs. Je prie pour que le Saint-Esprit soit avec chacun d'entre eux pour leur ouvrir les yeux, qu'ils voient le bien et le mal et qu'ils puissent voir autour d'eux ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui est vrai et qui est faux, et qu'ils continuent à avoir le courage de faire la bonne chose et de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.